La Torah nous raconte que Myriam est devenue lépreuse parce qu'elle avait médit à propos de son frère Moshe Rabbeinu. Comme elle a fait du Lachon Hara, et le Lachon Hara est généralement puni et sanctionné de lèpre, c'est la raison pour laquelle elle est devenue lépreuse. On le sait très bien que son intention était extrêmement positive, car elle aimait son frère Moshe Rabbeinu. On a eu l'occasion, Shabbat, d'expliquer dans quelles circonstances elle s'est exprimée de manière négative à l'égard de Moshe, pourquoi elle a critiqué, quelle était sa motivation. Mais tout compte fait, Akadosh Baruch Hu a sévi à l'égard de Myriam et de Aharon, parce que Aharon a été l'auditeur et elle a été l'oratrice, mais tout de suite, elle est devenue lépreuse. Aharon a demandé à Moshe Rabbeinu de prier en sa faveur, c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'elle a guéri. Am Israël a attendu pendant une semaine qu'elle puisse réintégrer le peuple, vu que le lépreux est généralement mis en quarantaine, il est excommunié. Am Israël n'a pas voyagé, il n'a pas continué la traversée du désert jusqu'à ce que Myriam ait rejoint le camp d'Israël. Et comme la Mishnah nous dit dans Masechet Sota, que Myriam a mérité d'être attendue par l'ensemble du peuple pendant une semaine, parce qu'elle aussi avait attendu pendant un moment que Bithia, la princesse, la fille de Paro, vienne délivrer son frère, Moshe Rabbeinu, qui avait été déposé dans le Nil, dans un berceau en osier. Mais moi, je veux m'arrêter juste sur un détail, un petit détail, mais de grande importance. C'est quoi ? Au travers de cette histoire, on apprend, entre autres, comment faut-il faire des reproches. Lorsque quelqu'un se comporte de manière négative, l'aider à se corriger, c'est une mitzvah. Sinon, on est responsable. Puisqu'on est garant les uns des autres, on se doit de veiller, pas seulement au bien-être sur le plan matériel de tout un chacun, chacune, mais également de l'état spirituel positif de tout un chacun, chacune. Et donc, si je vois quelqu'un faire quelque chose de négatif, il faut que je lui fasse la remarque. De la même façon que si je voyais qu'il avait une tache sur le front, et je lui dirais, tu sais, tu as une tache, regarde au miroir, il va me remercier, parce que grâce à cela, il va aller se laver le visage. Il ne va pas sortir comme ça. Ainsi, il doit me remercier pour le reproche que je lui ai fait. Mais pour que le reproche, la réprimande soit acceptée, il faut que ce soit bien fait, avec doigté et délicatesse, avec kavod, avec respect. Non pas une critique destructive, mais au contraire une critique constructive. Comment on le fait ? Eh bien, on l'apprend de Akadosh Baruch Hu. Quand il a fait un reproche à Myriam et à Aaron, parce qu'ils ont dit du Lachon Hara de Moshe Rabbeinu, bien que c'était avec une bonne kavana, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il leur a fait ce reproche. Vous savez comment il s'est adressé à eux ? Il va leur dire Shim'una devarai. Vayomer Shim'una devarai. Écoutez, s'il vous plaît, ce que j'ai à dire. Qui parle à qui ? Dieu, Aaron et Myriam. Imiye nevi achem Hashem b'mar'a elav etvada b'halom adaber bo lochen avdi Moshe bechol beti ne'emanhu pe el pe adaber bo umar'e velo bechidot utmunat Hashem yabit umadua lo yeretem ledaber be'avdi be'Moshe. C'est-à-dire, comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe, mon serviteur fidèle ? Pensez-vous que vous êtes de son niveau, même si vous êtes des prophètes, mais loin du niveau de la prophétie de Moshe Rabbeinu, car lui, il avait des visions beaucoup plus claires. Sa connexion à Hachem, il était branché sur le réseau divin, il n'y avait pas d'écran, alors que vous n'êtes pas de ce niveau. Mais quand il a commencé, Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit ? Shim'una devarai. Rashi explique
Shim'ona enna ela lashon bakasha. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous entendez? Quand Akadosh Baruch Hu vient faire un reproche, alors il ne leur parle pas violemment, brutalement, brusquement. Il leur parle avec supplication. Bakasha, Shim'ona devarai. Écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. Dieu demande à Aaron et Myriam d'écouter. Bevakasha, écoutez-moi. Shim'ona devarai. Il n'a pas dit écoutez mes paroles. Shim'o devarai. Shim'ona na. Avec Bakasha. Et le Siftei Chachamim nous dit, à plus forte raison, un être humain vis-à-vis de l'autre, combien il se doit d'être respectueux. Si tu veux que la remontrance soit bien comprise et le reproche bien pris, eh bien, il faut que ce soit fait avec respect. C'est comme ça que dit le Hida. Ochach la hacham veyoaveka al tochach letz penis naeka. Tu fais un reproche à un homme intelligent, il t'aimera. Tu fais un reproche à un homme qui est un railleur, un moqueur, il te haïra. C'est la traduction du verset. Mais le Hida explique qu'en fait, on nous dit comment faire un reproche. C'est de lui dire d'abord, tu es hacham, ochach la hacham. Un homme hacham comme toi, un homme qui est presque parfait, c'est dommage. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Mais si tu viens et tu l'insultes, et d'emblée tu commences à le considérer comme moins que rien, espèce de laide, espèce de vaurien, tu commences à l'insulter, eh bien à ce moment-là, les oreilles de son cœur sont bouchées. Il ne peut plus t'écouter. Si tu veux qu'il prête attention à ta remarque, à ton observation, eh bien il faut qu'il comprenne que c'est par considération pour lui que tu lui dis ça. C'est pas par mépris, mais au contraire, parce que justement tu le considères hacham, tu le considères important. Alors à ce moment-là, il dit « Ah, il a tellement de considération pour moi, il faut que j'écoute ce qu'il a à dire. » Et c'est là qu'il va se corriger pour se parfaire. Et c'est comme ça que nous tous, on va toucher à la perfection. Et Azrat Hashem. Je terminerai donc juste avec la fameuse lettre, le fameux courrier qu'a écrit le Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, à son fils. Il lui a dit, si tu lis ce courrier une fois par semaine, sache que tu réussiras dans ce monde et tu mériteras le Olam Haba. Par quoi commence ce courrier? Qu'est-ce qu'il lui dit? Shema beni musar avicha ve al titosh torati mecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père. N'abandonne pas la Torah de ta maman. De quoi il lui dit? De quoi il parle? Il lui dit hit naheg tamid le daber kol dvarecha benahat lechol adam ou bechol het. Habitue-toi à parler avec douceur, doucement, à toute personne, à tout moment. Ainsi, tu échapperas à la colère. Ainsi, tu atteindras l'humilité et la modestie. Car la colère est c'est le pire de traits des caractères. Et l'humilité, c'est la meilleure des qualités. Voilà donc comment le Ramban a donné la recette de la réussite dans les deux mondes. Et ça, c'est ce qui permet justement, quand on parle gentiment, Ma'ane Rach Yashiv Hema. Même si tu as devant toi quelqu'un qui est très en colère, et tu vois qu'il a envie d'exploser, mais si tu parles avec doigté, délicatesse, douceur, eh bien cette personne va se calmer. Je vais terminer juste avec une touche d'humour. Je me souviens quand j'avais fait une opération dans les cordes vocales. J'avais un polype, un nodule dans les cordes vocales. Et pendant des mois, je ne pouvais plus parler. Après, à la fin, quand j'ai commencé petit à petit à retrouver la parole,
j'étais obligé de faire de l'orthophonie et d'apprendre à parler petit à petit. Mais je devais parler à voix basse. Et je ne pouvais pas parler vite, je ne pouvais pas parler fort. Ça fait que parfois je m'adressais à des gens et je parlais très doucement. Comment ils me répondaient? Très doucement. Après ils ont dit, mais on est bête, pourquoi on parle doucement? Ils n'ont pas de problème. Mais c'est la réciprocité naturelle qui s'installe. Quand tu parles à quelqu'un doucement, quelque part tu l'obliges à se calmer. Lui aussi, il va parler calmement. Et quand on parle calmement, comme on dit en français, quand tu cries, je t'entends, mais quand tu parles, je t'écoute. Comme ça, on sera le mieux écouté.